Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire ce magnifique collier qui est très facile à réaliser et qui est très simple, qui est d'un aspect très simple. Malheureusement, normalement en général, il est plus rigide que ça. Là, je l'ai refait, j'ai testé avec du fil, mais je vais vous montrer tout le matériel qu'il faut et je vous explique tout ceci tout de suite. On va voir ensemble le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ceci. On se retrouve tout de suite. Ok, pour la réalisation de ceci, il vous faudra du fil nylon transparent. En général, j'utilise du fil nylon transparent de 0,25 mm. Malheureusement, je n'ai plus que ce petit bout. Je n'ai plus grand chose, donc j'ai utilisé du fil parce que j'attends ma commande, tout simplement. Voilà, donc je vais utiliser du fil. Vous pouvez utiliser une aiguille de 10 ou une aiguille de 12. Ici, j'utilise une aiguille de 12. Il vous faudra des triangles. Donc ici, j'ai plusieurs couleurs, mais ici, j'utilise des triangles comme ceci. Voilà, vous aurez besoin de triangles. Vous aurez besoin, je vais vous montrer, alors juste un instant que je sorte un petit peu. Vous aurez besoin de petits carrés, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, avec les 4 trous, on aura besoin de ceci. Voilà ce que nous allons utiliser. Vous aurez besoin de rocaille Miyoki de taille 11. Vous aurez bien sûr besoin d'une paire de ciseaux. Oups, j'ai perdu le bouchon de mon ciseau, c'est pas grave. Vous aurez besoin de ceci. Et pour le tissage, ici, j'ai simplement utilisé des délicats de taille 11, du noir et du brun doré. Je vous mettrai de toute façon toutes les références dans le descriptif de cette vidéo. À part le cordon, là je sais que ça fait longtemps que je l'avais. Bon, vous pouvez retrouver la chaînette. Je vais essayer de vous retrouver la rallonge pour la fermeture. Donc la petite chaînette, le petit mousqueton, les petits fermoirs que j'ai utilisés avec des pinces pour fermer sur du fil en daim. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez du faux daim ou du vrai daim. Et ici, malheureusement, je vais utiliser du fil normal brun. En général, j'utilise du fil nylon de taille 25 pour que ça soit rigide, pour que ça soit pas autant comme ceci. D'accord? Donc, ça fait beaucoup plus son effet quand il est autour de notre cou. C'est la petite différence. Voilà. Comme ça, vous savez que en général, pour ceci, j'utilise du fil nylon transparent de taille 0,25 mm pour que ça soit plus solide, plus rigide, tout simplement. Ici, c'est plus souple, mais ça ne change rien, ça fait exactement le même dessin. Voilà. Après, c'est libre à vous de choisir votre préférence. Par contre, dans ce tutoriel, je vous mettrai le lien du tissage comme ceci. Je ne vais pas faire le tissage de ceci, c'est un tissage tout simple, hein. C'est pas compliqué avec la fermeture. Ça, je pense que maintenant, si vous suivez mes tutos, vous êtes aussi habitué à faire le tissage. Vous avez le tissage débutant pour apprendre le tissage pair et impair. Donc ici, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ce sont les délicats qu'il vous faut. Vous retrouverez tout en dessous. Et le fil nylon, je vous trouverai du fil identique à ceci, où vous pouvez utiliser du Faraline, vous pouvez utiliser je ne sais plus le nom. J'ai tellement de noms que je ne sais plus. C'est pas grave, vous retrouverez tout dans le descriptif de la vidéo. Ok, nous on se retrouve tout de suite pour la réalisation de ce pendentif. Ok, alors vous allez prendre vous prenez à chaque fois un carré avec une rocaille de 11 que vous laissez passer entre deux, d'accord?
vous dis tout de suite après combien il vous faut exactement. J'ai oublié. Je crois qu'il en faut 44, je sais plus. J'ai déjà oublié. On va compter juste après. Alors il est très facile à faire et aussi très rapide, rien de bien compliqué. Voilà, on met la dernière rocaille. Ok, alors il vous faudra non 24, pas 44, pardon. 24 carrés, d'accord? Vous allez aller jusqu'au bout de votre fil. Bien sûr, on va faire un nœud comme d'habitude. Voilà. Vous serrez bien. Et ici, on va partir dans ce sens. C'est avec votre fil. Ici, on a fait un nœud, enfin un double nœud. Vous allez partir avec votre aiguille dans le trou d'à côté. D'accord? Et ici, vous allez passer dans chaque carré avec une rocaille de 11. En général, quand je veux aller plus vite, j'en passe deux en même temps. Ça va plus vite encore. Comme ceci. J'essaie que mon fil, bien sûr, ne fait pas de nœud. Donc si vous allez trop vite et vous mettez trop, faites attention, vous risquez des fois de faire des nœuds. D'accord? Donc ici, c'est juste pour aller un peu plus vite. Cette vidéo comme ça, elle sera pas trop longue parce que la prochaine qui arrive sera beaucoup plus longue. J'ai décidé de la laisser en entière et de vous montrer de A à Z. Et il vous faudra de la concentration, surtout pour la fermeture. Parce que ça sera un tissage qui sera pas facile, en tout cas pour le débutant. Au début, c'est pas facile. Voilà. On va peut-être regarder plusieurs fois le tutoriel. Mais ça sera le prochain tutoriel qui arrive sur ma chaîne YouTube.
j'ai fait tout le tour apparemment. Voilà, je me suis juste trompée de trou en haut au lieu d'aller en bas. Donc, faites attention, hein. Voilà, comme ceci. Donc du coup je vais repasser quand même comme ceci. Voilà, et maintenant vous allez, je vais juste tourner mon ouvrage, je vais simplement partir dans l'autre sens. Vous pouvez aller tout droit si vous désirez. Je vais aller par ici et ici. Je vais prendre mes triangles. Par contre, faites attention de prendre du bon côté, d'accord? Donc ici, c'est de ce côté. Je pense que vous l'aurez compris, il vous faut aussi 24 triangles. Si vous fallait 24 carrés, il vous faut 24 triangles. Donc c'est la même chose, le même nombre qu'il vous faut. On verra aussi dans une prochaine vidéo, je vais faire exprès, je vais prendre plusieurs de mes tissages, ou peut-être en début de tissage vous montrer comment faut rajouter du fil si vous n'en avez pas assez. Je ne sais pas, je pense que je vais vous faire une vidéo et peut-être que par la suite, pour chaque vidéo, je vous montrerai au départ comment rajouter du fil pour votre tissage si vous venez à court de fil, si votre fil est trop court. On verra tout ceci. Voilà. On arrive au bout hein, de ce premier tour. C'est pas évident. Hop. Et voilà. Ici, pour la dernière, je vais passer dans le carré et dans le triangle. Comme ceci. Je vais juste mettre mon triangle juste. Voilà. Et vous avez déjà ceci. Voilà. Vous voyez comme c'est vite fait. Hein. Il est très vite fait ce pendentifle. Vous allez passer encore dans le prochain trou du carré. Comme ceci. On va partir dans l'autre sens, donc vous allez ici et là vous prenez l'autre côté du triangle et vous passez dans vos trous tout simplement. Ici j'ai mon triangle qui s'est levé, je vais juste corriger ceci hein. Désolée.
Voilà. Et je passe à nouveau dans le triangle et le carré. Le triangle et le carré. Le triangle et le carré. Bon, vous verrez qu'avec du fil nylon, ça sera nettement plus rigide, donc ça sera plus compliqué à passer votre fil dans le triangle et le carré, ça sera moins espacé qu'ici, donc du coup il faudra un petit peu jongler. Voilà pourquoi de temps en temps on a un petit peu nos aiguilles qui sont un petit peu de bizarre forme, et puis de temps en temps, bien voilà, elles lâchent, ou il faut les changer parce qu'elles sont trop courbées, puis on n'arrive pas bien à tisser avec. C'est l'habitude, voilà. Si vous savez que vous avez un tissage qui va recourber une de vos aiguilles, gardez une ancienne aiguille, comme j'en ai aussi 2-3 dans mon protège aiguille, où je sais que je peux les utiliser si des fois je sais que le tissage abîmerait mon aiguille, là tournerait dans un autre sens. Voilà, j'ai mes petites astuces à moi, au lieu que je les jette, je garde quand même, et puis je les réutilise quand je dois faire un tissage spécial où ça viendrait à courber mon aiguille, tout simplement. Oups, pardon. Et là, j'en ai loupé un. On va repasser, c'est pas grave, de toute façon, j'ai assez de fil. Donc faites attention de ne pas aller trop vite pour n'en louper aucun, parce que quand on va trop vite, ben voilà, quand j'ai tendance à aller trop vite, je fais des petites bêtises. Alors c'est pour ça que j'essaie de ne pas aller trop vite de temps en temps. Mais des fois, je suis tellement pressée de finir mes tissages que je vais vite, et après, voilà, j'ai des petites bêtises qui arrivent. Voilà, rien ne m'empêche de continuer un petit bout jusqu'à l'autre fil. Et voilà, j'ai terminé, donc je passe en bas. Et ici, je fais mon petit nœud, ma petite fermeture. Et voilà, notre sautoir, notre collier est fini, tout simplement, comme vous pouvez voir. Donc, je voulais vous montrer le motif. Après, le reste, c'est facile à fermer, c'est pas très compliqué. Il vous suffit simplement après de rajouter, bien sûr, ceci autour de votre pendant. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, de toute façon. Et vous aurez votre sautoir. Par contre, si vous voulez qu'il soit plus rigide et puis moins comme ceci, et bien utilisez du fil nylon
Si vous voulez que ça soit un peu plus grand, eh bien, vous rajoutez un peu plus de carrés, tout simplement. Mais je trouve qu'il est sympa, qu'il fait tout son effet. D'ailleurs, prochainement, il y aura dans un prochain tuto un autre modèle aussi avec des triangles et des carrés, ou peut-être seulement, je vais vous montrer celui avec simplement des triangles et le cristal Swarovski, je ne sais pas encore. On verra ce que je vais faire par la suite comme vidéo. J'ai déjà mes vidéos qui sont notées pour vous. Voilà, je dois juste réfléchir à l'avance parce que c'est pas évident. Et puis voilà. Ok, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Quant à nous, on se retrouve très vite cette fois, d'ici peu, pour le prochain tuto ou explication de mon matériel que j'utilise, pourquoi j'utilise ceci pour tel tissage, etc. etc. Peut-être que je vais aussi faire la vidéo pour justement le rajout de fils, comme ça vous saurez comment rajouter les fils, donc ça fera un peu plus de vidéos encore qui arrivent. Elle va être un petit peu chargée cette semaine qui arrive pour vous, donc voilà. Et puis nous on se retrouve encore aussi au prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis.